Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Voici pour le sommet. Prudence, la route tue. Les membres du groupe Facebook Circulation de Ouaga donnent l'alerte à quelques jours de la rentrée scolaire. Le groupe digital en passe de devenir une association appelle les élèves et étudiants au strict respect du code de la route et au port du casque pour les usagers d'engins à deux roues. On en parle dans ce reportage avec Solange Zongo alias Nikita de Balkui. Le sentiment de tristesse et d'enseignement, c'est ce que les ressortissants ouest-africains expriment après avoir visité le mémorial du génocide rwandais. Ces personnalités qui sont à Kigali dans le cadre du prix africain de développement PADEV ont été interrogées par notre envoyé spécial Sibli Nakelse. Vous les entendez. Et puis le roi Binon, le précurseur de la musique Liele Issa Kinda alias Kindis, fête ses 30 ans de carrière musicale. La soirée de ses 30 ans de l'artiste aura lieu le 3 décembre prochain au CIAO. Précision dans ce journal-là. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Merci de choisir Savant TV pour vous informer. Nous ouvrons cette session d'actualité avec cette actualité. Le groupe Facebook Circulation de Ouaga tire la sonnette d'alarme sur les dangers liés à la circulation routière. Le groupe digital interpelle les étudiants et les élèves au respect strict du code de la route et au sens de la responsabilité. Fatih Sankara en parle dans ce reportage avec Solange Zongo, dit Nikita de Balkui, membre du groupe Facebook Circulation de Ouaga. C'est la reprise des classes. Et reprise des classes rime avec le retour des embouteillages dans la capitale. La fluidité actuelle du trafic prendra donc fin avec ces milliers d'élèves et étudiants qui iront à la quête du savoir. C'est pourquoi les membres du groupe Facebook Circulation de Ouaga attirent l'attention des élèves sur le respect du code de la route. À ce niveau, en fait, c'est de conseiller les enfants pour que quand ils vont prendre la route, ils soient plus responsables. Ils évitent les cascades, les roulades sur la voie et être beaucoup plus axés sur leur propre sécurité. Il ne faut pas qu'ils se laissent aller dans les jeux et discuter entre amis. Ça se voit souvent, mais les parents doivent dire aux enfants, vous devez circuler sur telle voie, sur le trottoir, il faut respecter le giratoire, il faut faire ceci, cela. C'est à la famille de donner ces conseils-là. Mais nous sommes là en tant qu'association Circulation de Ouaga pour apporter notre pierre pour que cette circulation de Ouaga-là soit plus sécurisée. La responsabilité des parents est aussi engagée pour réduire le nombre d'accidents, puisque les élèves et étudiants sont les plus exposés selon les statistiques de 2020 de la police municipale. Pour la rentrée scolaire plus précisément, ce que nous pouvons donner comme message de sensibilisation, c'est de dire aux parents, il est bien vrai que l'enfant part à l'école, il a les bonnes habitudes pour prendre la voie, mais il faut l'inculquer à la maison. Dites-lui comment est-ce qu'il doit circuler. Et les adultes aussi, il faut essayer de voir à votre niveau, être plus responsable parce que c'est l'irresponsabilité qui fait que des familles endossent des dommages sur la route. S'il y a des accidents, ça ne contribue pas en fait au développement du pays. Respecter le code de la route, c'est bien, c'est même l'idéal. Mais porter un casque en circulation est tout aussi crucial. À ce niveau, les responsables du groupe digital Circulation de Ouaga ne se fatiguent d'interpeller parents, élèves et vendeurs d'engins à deux roues. Pour les personnes qui ont des engins à deux roues, c'est de préconiser en fait le port du casque. Quand vous achetez une moto, demandez toujours votre casque. Et le casque n'est pas là pour décorer votre maison, mais pour vous protéger la tête. Donc, avant de sortir de la maison, il faut toujours porter le casque. Le port du casque, ce n'est pas pour... ce que les gens aiment dire souvent, c'est pour se protéger contre la poussière. Non. Les accidents, quand vous portez le casque, en fait, vous évitez les accidents qui sont assez graves qu'on retrouve souvent dans les hôpitaux. On dit que le crâne a été cassé, il faut faire des opérations par-ci, par-là. Mais avec le port du casque, vous arrivez à pallier à ces problèmes-là. Donc c'est pourquoi on doit les conseiller à porter plus le casque. Même si tu es à vélo, il faut que tu portes le casque. Parce que si tu pars payer un engin et que tu ne prends pas de casque, déjà même, c'est vrai que le vendeur, il est responsable, mais toi aussi, tu es responsable.
tu dois réclamer le casque en tant que citoyen responsable. Et maintenant, s'il refuse de t'en donner, tu sais comment faire pour attaquer en justice ou bien changer de vendeur. En encourageant le port du casque, le groupe Circulation de Ouaga ne se limite pas aux paroles. Des casques ont été distribués à plusieurs reprises au Ouagalais. Mais le premier combat de ce groupe digital de plus de 30 000 membres est de sensibiliser sur l'importance du respect du code de la route. L'excellence a été célébrée dans la commune de Koubri, non loin de Ouagadougou. Cette initiative concerne la zone est de la commune qui regroupe 5 écoles primaires. Les meilleurs élèves de chaque école ont été récompensés. L'initiative est d'un fils de la commune soutenu par le maire de la commune, Abdoulaye Kinda. C'est pour relever le niveau des élèves que Ella Seydou Compaoré a décidé d'encourager les meilleurs élèves de la circonscription de Tansablogo dans la commune de Koubri. Tous les 5 premiers de chaque classe dans les 5 villages que sont Pélé, Tansablogo, Pikioko 1 et 2 et Kankanguin ont reçu des récompenses sous forme de kits scolaires. Il y a 150 élèves pour les classes intermédiaires et 36 admis au CP. Je pense que c'est un soutien pour la promotion des élèves parce que si nous les encourageons, nous espérons relever le taux parce que le centre de Tansablogo est le dernier de tous les centres de la commune. Donc nous nous sommes approchés auprès des enseignants pour voir comment faire pour ne plus être dernier. Cette année, on a avancé d'un tout petit pas. Mais je promets que l'an prochain, on ne sera pas le dernier. Ça, c'est une promesse que je m'engage auprès de tous les enseignants. L'inspectrice chef de la circonscription d'éducation de base de Koubri a salué l'esprit du bienfaiteur et promis de travailler en collaboration avec lui pour rehausser le niveau de l'éducation. Les résultats dans cette zone ne sont pas toujours encourageants. Voilà, par exemple, cette année, nous avons fait 28% pour la zone de l'Est. Mais vu les efforts du promoteur, je pense que nous allions nous organiser pour faire des études et comprendre où se trouve le problème et pouvoir nous engager à travailler pour que le promoteur également soit remercié pour son grand geste. La réussite des élèves implique les enseignants et les parents d'élèves. Une interprétation du maire de la commune de Koubri. L'éducation, ça commence dès la base à la maison avant d'arriver à l'école. J'ai en même temps profité de l'occasion de demander aux parents d'élèves de poursuivre les enfants. Il ne suffit pas d'amener l'enfant, remettre à l'enseignant et puis donner d'eau. Donc j'ai demandé à tous de se donner pour le succès de nos enfants. D'avoir quand même un temps libre, au moins chaque fin du mois, pour passer dire un simple bonjour à l'enseignant et demander comment ça se passe au niveau de l'école. L'enseignant serait quand même capable de vous dire effectivement que voilà, l'enfant il a ça, soit il vient à l'heure, soit il ne vient pas tous les jours. Parce qu'il y a des enfants qui sont capables de dire qu'ils partent à l'école, mais bizarrement ils quittent la maison, mais ils font ce qu'on appelle l'école buissonnière, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Donc, le promoteur de cette journée d'excellence scolaire a promis de prendre en charge la scolarité du meilleur élève à l'examen du CEP dans le centre de Tansablogo. Un bon samaritain a frappé à la porte de l'école des jeunes filles orphelines de l'association An-Nasra. Cette école est située dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Plus de précisions sur cette remise de fournitures avec Solange Sawadougou. Mobilisation et solidarité autour des orphelins pris en charge par l'association An-Nasr dans son école de jeunes filles située à Yagamkoudougou, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ici, chacune des élèves reçoit un sac d'écolier, des cahiers et une enveloppe d'argent pour aborder la nouvelle année scolaire, à l'image de Latif Ademia. On nous a donné des sacs, de l'argent, des cahiers. Je vais prendre ça pour lire, pour comprendre à écrire. Le bon samaritain du jour est Sayouba Kwanda, directeur général de la société GECOM. Malgré l'insistance des journalistes, il s'est refusé à tout commentaire concernant la valeur du don. Il a fallu que le président de l'association An-Nasr, Dr Oumarou Ganame, vienne à sa rescousse pour donner quelques précisions en gardant toujours secret le montant du don. Les kits sont composés de différentes fournitures scolaires. Chacun
vu aussi la liste de ce que l'école a fourni, on a tout acheté. En même temps, on a payé la scolarité pour toute l'année. Donc, chaque orpheline a reçu tout ce qu'il lui faut pour cette année pour être bien scolarisée. Nous faisons un appel aussi aux bienfaisances de vraiment nous venir en aide. En plus des 30 élèves de l'école Al-Nasr de Yagamkoudou, une centaine d'autres élèves ont reçu des enveloppes d'argent. Une générosité saluée par le représentant de IDDF partenaire de Al-Nasr, Ali Ganame. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qui concerne en tout cas les difficultés. Donc je crois qu'il y a lieu ici de remercier le partenaire local qui est l'association Al-Nasr. Et c'est un apport aussi vraiment très consécutif de la part de cet opérateur économique-là. Le ministère en charge de la solidarité a remercié le donateur et souhaité que l'association Al-Nasr ajoute les métiers à la formation des jeunes filles. Des personnalités ouest-africaines qui sont à présent à Kigali dans le cadre du prix africain de développement PAVED ont visité le mémorial du génocide rwandais. Ont exprimé leur tristesse à l'issue de la visite. Ils ne passent pas sous silence les leçons tirées de cette visite. Écoutons Abdine Koumare, député malien, et Kofi Kodio, promoteur du PAVED. Ils ont été interrogés par Sibli Inakelmse en ce moment à Kigali. J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris tout d'abord que le destin des Africains passe par les Africains eux-mêmes d'abord. J'ai appris que la colonisation a été un acte néfaste par rapport au développement des pays africains. J'ai appris que quand on se pardonne, on arrive à tout. On ne peut pas imaginer qu'après un génocide dans un pays tel que le Rwanda, les gens puissent se réconcilier et aller vers un développement. Ça, je suis ébloui. Autant je suis abattu par le génocide, autant je suis ébloui par le résultat. Et là, je ne peux que féliciter les autorités rwandaises. Je ne peux que féliciter le président Paul Kagame, à qui on n'a rien donné pour aboutir à ce résultat. Il a compris qu'après le pardon, rien ne vaut le travail. Mais la population aussi a compris que rien ne vaut la discipline, rien ne vaut le civisme. C'est ce que nous voyons à l'intérieur de Kigali. Nous avons fait le parcours de Kigali et nous avons constaté que c'est une ville modèle. C'est une ville modèle et tous les autres pays africains doivent s'en inspirer pour aller vers un développement horizontal et vertical. Enfin, je dirais, au-delà de l'impression, c'est plutôt le sentiment. C'est un sentiment de tristesse. Et vous savez, ça fait 3 fois que j'arrive ici et mes larmes m'ont toujours trahi parce que je me dis... Vous savez, le mot me manque parce que je me dis que comment est-ce que l'homme peut être barbare et l'homme peut être contre l'homme jusqu'à ce point. Mais lorsque je ferme les yeux, je retrouve la réponse. Ce sont les hommes qui divisent les hommes. C'est tout ce que je peux dire. Mais en quittant ce lieu, je me dis que l'Afrique a beaucoup à faire. Il faut qu'on commence à s'aimer nous-mêmes. Avoir le développement. Le vrai développement, c'est d'abord l'amour du prochain. Savoir maîtriser les outils innovants de communication est une chose essentielle pour le travail des professionnels du secrétariat et de l'assistanat. C'est dans le contexte de crise sanitaire due à la COVID-19. Ces journées se sont tenues dans la cité du Président noir du 20 au 24 septembre dernier. Témoignage de Salif Raymond Zida de Savane Média Ouest. Les journées nationales du secrétariat et de l'assistanat sont une rencontre annuelle dédiée au renforcement de capacités de partage d'expériences et de transfert de compétences pour les professionnels du secrétariat et de l'assistanat. Cette 4e édition, tenue du 22 au 24 septembre à Banfora, s'inscrit toujours dans la volonté des organisateurs de valoriser l'expertise locale. C'est de permettre en fait le partage d'expériences entre les aînés et les jeunes du métier, quelque chose qui contribue au transfert de compétences.
c'est de permettre aux professionnels-là de toujours être à l'actualité, les nouveaux outils et les nouvelles innovations de leur corps de métier. C'est de favoriser en fait le développement de l'expertise locale. Secrétariat virtuel et assistanat de demain. Le thème de ces journées cadre bien avec l'actualité. Les professionnels du secrétariat et de l'assistanat doivent découvrir et travailler avec les outils innovants dans un contexte de crise lié à la Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous réadapter avec les nouveaux outils pour nous permettre d'être dans le contexte. Aujourd'hui, avec la maladie de coronavirus, nous sommes obligés de développer d'autres méthodes de travail qui sont les méthodes de travail à distance. Donc ce thème va permettre en fait aux professionnels là de pouvoir découvrir les nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir travailler à distance, pour pouvoir être toujours efficace dans leur travail sans forcément être présent sur le lieu de travail. Après Bobo Dioulasso pour les 3 premières éditions, c'est la ville du paysan noir qui accueille l'événement. Le premier responsable du Challenge Ouaga explique ici l'idée de la délocalisation. Lorsque nous faisons des journées, on fait également aussi des visites touristiques. C'est l'occasion aussi aux participants de découvrir un peu les potentialités des différentes localités que l'on visite. Donc le choix s'est mis sur Banfoura pour que les gens puissent découvrir également aussi Banfoura et ses potentialités. Pour les participants venus des 4 coins du pays, la maîtrise des outils de communication dans un métier en perpétuelle mutation est une chose à saluer. Je trouve que ce thème est très pertinent et dans un contexte de mondialisation parce qu'aujourd'hui la secrétaire a besoin d'être outillée en maîtrisant les outils de communication. Je pense que cette formation est la bienvenue et qu'au sortir de cette formation, nous allons être bien outillés et nous remercions Challenge Ouaga pour le partenariat noué avec l'association professionnelle des secrétaires. Les journées nationales du secrétariat de l'assistanat JNSA sont une collaboration entre 2 structures, Challenge Ouaga et l'APSB, l'association professionnelle des secrétaires de Burkina. Du 14 au 16 octobre prochain se tiendra la 4e édition du REMA, rencontre musicale africaine. Les organisateurs étaient face à la presse vendredi dernier. Ils annoncent des innovations pour cette édition. Précision avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Plus de 30 000 participants attendus pour les rencontres musicales africaines REMA 2021. Pour cette 4e édition, plusieurs innovations sont annoncées par le promoteur des REMA. Les REMA 2021 cette année, c'est donc 10 showcases qui auront lieu donc chaque soir à partir du 14. Les REMA, c'est donc la cérémonie d'ouverture le 14 octobre à Canal Olympia. Donc cérémonie d'ouverture avec ponctuée d'allocution, de concerts. Et puis les REMA cette année aussi, c'est donc 2 panels. C'est les keynotes à l'Institut français. Et cette année, on aura donc tous les professionnels de la musique du continent à Ouagadougou. On aura aussi les pays de notre sous-région, UEMOA, qui viendront à Ouagadougou pour parler de la question de la copie privée. Alif Naba revient sur le thème de cette 4e édition des REMA qui est la rémunération pour copie privée, moteur pour la création musicale en Afrique. Tout ce que vous utilisez par rapport à la musique, que ce soit les clés, que ce soit les véhicules, téléphones que vous avez et tout, quand même qui est prélevé quelque part, qui compense les artistes pour leur travail et leur création. C'est ça. Et il y a un travail qui se fait en collaboration avec la douane de chaque pays. Au Burkina, nous sommes le pays francophone, le premier, en tout cas pays francophone à l'avoir mis en place. Et aujourd'hui, la copie privée aide beaucoup le Burkina. Le promoteur de REMA 2021 fait également le lien entre la copie privée et les plateformes digitales qui sont importantes pour les artistes. Par exemple, les plateformes digitales, on n'arrive pas éventuellement à quantifier toutes les choses. Donc éventuellement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a donc des parts qui sont, on va dire des parts forfaitaires, qui sont demandées souvent à des plateformes digitales, qui payent donc et qui retombent au niveau de la copie privée, donc qui est redistribué pour les créateurs quand c'est au niveau local ou quand c'est au niveau continental. Les REMA 2021 se tiendront du 14 au 16 octobre prochain à Ouagadougou. Plusieurs prestations live sont prévues tous les soirs durant les REMA. Toujours culture, à 30 ans de carrière de l'artiste burkinabé Issa Kindadi Kindissa, procureur de la musique Liélé. La soirée de ses 30 ans qui aura lieu le 3 décembre prochain au CIAO a été annoncée au cours d'une conférence de presse animée ce matin, suivie de la projection d'un film documentaire sur le parcours de l'artiste. Plus de précisions avec Mariam Pakisba Ouedraogo.
Kindis, le roi du Bino, est le titre du documentaire sur le parcours de Issa Kindadi Kindis. Kindis est cuisinier de formation et musicien par passion, une passion qui nourrit 30 ans de carrière. L'anniversaire est prévu le 3 décembre prochain sur le site du Siao. Il y aura presque tous les jeunes artistes comme les vieux artistes au Burkina Faso. Ils sont vraiment décidé de venir me soutenir, de venir faire la fête avec moi. Mes 30 ans de carrière, j'ai eu des albums où j'ai vendu beaucoup. Et j'ai eu aussi des gens qui m'ont beaucoup soutenu, encouragé. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé. De deux, quand mon fils a décidé de dire qu'il va chanter, il va faire la musique comme son papa, vraiment ça m'a beaucoup motivé, ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas, le mot me manque pour vous dire la joie que j'ai. Kindis ne regrette pas le choix de son rythme musical traditionnel, les Bino, fruit de la culture du Sangué. Moi, je ne regrette pas. Au contraire, c'est une fierté. Voilà, aujourd'hui, il y a plus de 46 musiciens confirmés qui font le Bino. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne peux pas dire que moi, je regrette ça. Au contraire, je suis heureux. Alors, le Burkina Faso, nous avons le Bino, on a le Warba, on a le Wenenga, on a le Liwaga, etc. Alors, pourquoi ne pas valoriser ça et puis copier les autres? J'ai dit non. Donc, voilà, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui apprennent le Bino, même des petits blancs. Kindis est une fierté pour la nouvelle génération originaire du Sangué, à l'image de Seydou Batoro, dit Don Charb de Batoro. Du haut de ses 30 ans, il peut être fier parce que ça nous a beaucoup motivés, ça nous a inspirés et ça nous a orientés. Ça a ajouté de la valeur au Bino, qui était cette chose assez folklorique comme ça. En griffe, on pensait que non, il fallait aller au village, tam-tam, djembé et je flûte. Mais on s'est rendu compte qu'avec lui, on pouvait ajouter de la guitare, de la batterie et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, le Bino se consomme, je peux dire, dans les boîtes de nuit, les maquis. Tout ça là, c'est lui. Et c'est parce qu'il y a eu 30 ans, n'est-ce pas, que la mayonnaise a assez pris. La nuit des 30 ans de Kindis se tiendra le 3 décembre prochain au Siao à 20h. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvrira demain à l'hémicycle avec un discours du président du Parlement, Alassane Bala Sakandé. Cette session budgétaire s'ouvre chaque dernier mercredi du mois de septembre, conformément à l'article 87 de la Constitution. Le budget de l'État gestion 2022 sera examiné au cours de cette session qui prendra fin probablement en fin décembre, soit 80 jours après. Ce sera aussi l'occasion d'accueillir les volontaires de l'Assemblée nationale. La première session ordinaire s'est ouverte le mercredi 3 mars dernier. Elle a introduit la première rentrée parlementaire de l'année 2021 et la toute première rentrée parlementaire de la 8e législature et de la 4e République. Et puis hors de chez nous en Guinée, les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé sont exclus de la transition et toute personne qui participera à la transition ne sera pas candidat aux prochaines élections. C'est selon la charte de la transition communiquée hier par le Comité national de rassemblement et de développement CNRD. La charte communiquée annonce l'architecture institutionnelle de la transition. Il s'agit notamment du CNRD et de son président Mamadi Doumbouya qui fait office de président de la transition d'un gouvernement et d'un Conseil national de transition CNT. Le CNT sera composé de 81 membres issus de partis politiques, des syndicats, du patronat, de la société civile et des forces de défense de la sécurité. La durée de la transition n'est pas encore connue. Elle sera définie par le CNT une fois installée.
Page sport, à présent, le sélectionneur Kamou Malo a dévoilé ce matin une liste de 27 joueurs. Bertrand Traoré signe son retour dans l'équipe. Prenons connaissance des 27 joueurs des étalons dévoilés par Kamou Malo au micro de Ruben Wilson Kodio. En Belgique, Saodogo Babayoure Abouakar, RCK Burkina, Ouedraogo Soufiane Farid en Espagne, Traoré Ben Idriss AS Sonabel Burkina Faso, Dayou Issoufou RS Berkane au Maroc, Yago Steve Farid à Chypre, Ouattara Smaïla Fils Rabat au Maroc, Kamouri Issa Troy en France, Traoré Oula Abbas Oroya Guinée, Ninkema Sognoma Herman Salitas Burkina Faso, Giga Yakouba Nasser FC Bâle en Suisse, Malo Patrick Assania Agadir au Maroc, Sempori Seydou Itiad Alexandrie en Égypte, Ninkema Draman Oroya Guinée, Ouedraogo Ismaïla en Grèce, Sangaré Gustavo Fabrice en France, Touré Ibrahim Plati en Suède, Gira Adama en Espagne, Dabo Brian Boulaye Kevin en Turquie, Sanogo Zakaria en Arménie, Gauthier Kwame Jean-Fiacre en France, Traoré Bertrand Isidore Aston Villa Angleterre, Tapsoma Abdul Faisal Standard Liège en Belgique, Traoré Eric Pyramide Égypte, Traoré Lassina Franck Shakhtar Donetsk Ukraine, Konaté Mohamed en Russie et Ouattara Lamine AS Sonabel Burkina Faso. Donc nous avons retenu, vous avez constaté un groupe de 27 joueurs, en tout cas pour cette double confrontation. Sport toujours, coup dur ce soir pour les étalons du Burkina Faso. Franck Lassina Traoré de Shakhtar Donetsk en Ukraine est blessé ce soir au genou face à l'Inter de Milan. Match comptant pour la phase du groupe de la Ligue européenne des champions du football. Nous poursuivons toujours en sport. Les Tigresses de Ouagadougou remportent la première édition de la Coupe Interliga de softball dames face aux Silures de Bobo. C'était le samedi dernier sur le bloc des écoles Nieneta à Bobo du Lasso. Précision avec Ruben Wilson Kodio. Cette compétition de softball initiée par la Fédération burkinabé de baseball et softball a pour objectif de redonner de la compétition aux filles. Et c'est la ville de qui mettait aux prises les cellules de Bobo du Lasso aux Tigresses de Ouaga, finale abordée avec beaucoup de sérieux par les filles du centre qui enlèvent la première manche par 4-0. À la deuxième manche, les cellules de Bobo du Lasso se ressaisissent et dominent cette manche. À la troisième et dernière manche, l'équipe de Ouagadougou met son tubo en marche et empêche les cellules de Bobo du Lasso de refaire surface et se noie par 7-0. Score final, les Tigresses de Ouagadougou 12, les cellules de Bobo du Lasso 4. La présidente de la Ligue du centre de baseball et de softball félicite toutes les filles qui ont pris part à ce tournoi de Bobo du Lasso. On commence à prier et je dis félicitations aux différents clubs qui ont remporté cette coupe et aussi félicitations à la Ligue au bassin qui n'ont pas démérité parce que j'ai vu vraiment qu'il y a de l'avenir pour eux. Une finale organisée par la Ligue des hauts bassins. Son président parle d'un pari réussi. Je vais dire que c'est un pari réussi pour une première édition et délocalisée. La fédération a osé. Je pense que le pari est gagné. Cette compétition de softball est une initiative de la Fédération burkinabé de baseball et de softball. La hiérarchie a été respectée selon le président du comité exécutif.
La hiérarchie a été respectée parce que le baseball il est beaucoup plus pratiqué au centre et il est aussi, je vais dire, entraîné par des grands sportifs qui sont au niveau du centre. Je suis plus que satisfait et l'engouement qui a été autour de cette finale est vraiment satisfaisant. Le ministre des Sports et des Loisirs, patron de cette finale, a été représenté par le directeur régional des Sports et des Loisirs des Hauts-Bassins. Gilbert Lompo a pris du plaisir à suivre cette finale. Nous avons pris beaucoup de plaisir à suivre cette finale. C'est le lieu pour nous de féliciter la Fédération burkinabé de baseball et softball au nom de Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs pour avoir pensé à déconcentrer cette activité ici à Bobo-Dioulasso parce que c'est donc leur dire toutes les félicitations du département et féliciter également la Ligue régionale des Hauts-Bassins. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la deuxième édition de ce tournoi de softball. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté et portez-vous bien.